Je m'appelle Élie, j'ai 22 ans et cette année je travaille à Nantes dans le cadre de mon Tour de France. L'avantage du Tour de France, c'est qu'on est amené à changer de ville et cette expérience nous permet de changer aussi d'entreprise. En fonction des villes et des entreprises, on apprend beaucoup de techniques différentes et on ne travaille pas forcément les mêmes matériaux et j'ai trouvé que c'était la façon la plus appropriée pour apprendre mon métier. Je m'appelle Patrice Garros, je suis compagnon plombier. Je m'occupe en fait du siège de Nantes. Le Tour de France, c'est voyager de ville en ville, donc à raison de 1 voire 2 villes par an. C'est apprendre son métier à travers les rencontres que l'on va faire, à travers les entreprises dans lesquelles on va travailler. C'est une aventure professionnelle et humaine. Pour entrer sur le Tour de France, il faut au moins un CAP ou un titre professionnel, donc un diplôme de base dans le métier. Donc à ce moment-là, il y a un petit entretien, un petit test pratique, lui est écrit. Et à partir de là, si la candidature est retenue, c'est les compagnons qui vont décider à quel endroit on va aller commencer son Tour de France. C'est des jeunes qui s'investissent pour progresser dans leur métier pendant 4-5 ans que dure le Tour de France, qui vont avoir une situation stable très rapidement parce qu'ils auront eu beaucoup d'expérience emmagasinée. J'ai envie de les qualifier d'étudiants du bâtiment. Je m'appelle Franck Salinas, j'ai 20 ans, je suis plombier chauffagiste et je suis sur le Tour depuis un peu plus de 2 ans, là c'est ma 3e année. J'ai choisi le Tour de France pour me permettre d'évoluer professionnellement en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on arrive dans une zone de confort en fait, dans le sens où on fait toujours plus ou moins les mêmes choses, c'est la même organisation, ça devient presque une routine. Et le fait de changer régulièrement, en fait on évolue énormément, autant humainement que professionnellement. Depuis tout petit, j'entends parler des compagnons. Et dans la bouche de mon père, le compagnon, c'est quelqu'un, c'est l'intelligence de la main. Et moi, j'y apporte énormément d'attention. Et je trouve que des gens qui ont de l'or, qui ont un savoir-faire dans les mains, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux aujourd'hui. Les jeunes, quand ils arrivent dans une ville, c'est les compagnons qui vont leur trouver le travail. On va aussi leur faciliter la tâche puisque à chaque fois, il y a un hébergement. Donc il y a tout un pan finalement de la vie quotidienne de tout un chacun qui va être facilité. La majorité vont être en entreprise, vont travailler la journée en entreprise. Ensuite, ils vont rentrer là pour manger tous ensemble parce que derrière, à 20 h le soir, il y a des cours qui vont être donnés par les compagnons sédentaires, donc ceux qui ont arrêté de faire le Tour de France, qui vont encadrer les plus jeunes. Il n'y a que de l'engagement moral. On a pu bénéficier de l'expérience des compagnons pour se construire. Donc nous, ce que l'on attend, c'est que cette personne-là puisse retransmettre ce qu'il a appris à ceux qui arrivent. Maintenant, je vis chez les compagnons. Ma maison, c'est les sièges des compagnons, quoi, un peu partout en France. N'importe où on va, on sait qu'on sera accueilli à bras ouverts. Et puis en général, on connaît du monde, donc on se sent chez soi.